La commune de Bressé, située à 18 km de Rennes, compte aujourd'hui 2000 habitants, dont 500 enfants. Avec une école publique, un accueil de loisirs et une maison de la jeunesse, Bressé place l'enfant au centre de ses préoccupations et inscrit sa politique enfance et jeunesse dans une dynamique volontariste. On veut que les enfants s'épanouissent aussi, en dehors des temps scolaires. C'est pour ça qu'on a travaillé depuis 2006 donc la mise en place d'un CLSH, auquel on a joint très très vite le périscolaire, donc tous les temps de garderie. Et depuis 2009, on a mis en place l'action du temps méridien. Et c'est tout naturellement qu'on a mis aussi en place avec l'UFCV, donc le temps d'accueil périscolaire. L'UFCV, association nationale, travaille avec les collectivités sur les loisirs éducatifs. En s'appuyant sur les travaux et l'expérience de la chronobiologiste Claire Lecomte, l'UFCV a pris position en faveur de la réforme des rythmes éducatifs en mettant l'accent sur 3 grands principes. Le respect des rythmes de chaque enfant, l'égalité d'accès de chacun à la culture et aux loisirs, l'association des acteurs éducatifs au projet de territoire. Déjà présente sur la commune de Bressé, les élus ont mandaté l'association dans sa mise en œuvre dès la rentrée 2013. La mairie ici a fait le choix de travailler avec des personnes qui étaient déjà en fonction, donc des gens qui intervenaient sur le temps méridien, sur l'accueil de loisirs ou sur l'accueil périscolaire et aussi sur des personnes ATSEM, donc des personnes connues des enfants. Et des personnes aussi qui ont déjà travaillé autour d'un projet éducatif. Un élément important a contribué à une mise en place de la réforme plus aisée. Les structures même et la géographie de l'école et de croque-jeu qui se touchent, fait que ça a été beaucoup plus facile à mettre en place. À savoir que les enfants ne traversent pas de rue, vont directement de l'école sur le temps du TAPS. C'est un gain de temps et c'est aussi un confort et une sécurité. Ainsi, ces temps d'accueil se déroulent de 15h45 à 16h45, 4 fois par semaine. Une plaquette est diffusée auprès des parents pour qu'ils choisissent avec leurs enfants les activités qu'ils souhaitent. Dessin, couture, jardinage, autant d'activités qui sortent du cadre scolaire et qui ne doivent pas être vécues par obligation. Il y a cette idée donc de détente de loisirs. Donc pour se détendre ce loisir, c'est bien si on est avec les copains-copines. Déjà, de base, c'est bien si on a choisi son activité. Il y a l'idée aussi que ça soit des temps de découverte. Et au fil du travail en comité de pilotage, donc autour du projet éducatif de territoire, il y avait aussi l'idée que ça soit des activités qui sortent vraiment de ce qui est fait, d'un cadre scolaire, que ça soit vraiment des activités innovantes et qui permettent aux enfants d'être dans un autre univers. Un enfant, en étant inscrit à une activité, n'a pas envie de faire l'activité, il n'est absolument pas obligé de faire l'atelier. Il peut tout à fait avoir envie d'observer. On essaye de proposer ce cadre le plus souple possible, qui est le moins possible de contraintes. D'un autre côté, il y a cet engagement des enfants qui est proposé. Donc c'est pour ça que c'est des temps où on remarque qu'il se passe des choses, où il y a un plaisir partagé. À partir de photos, on va faire un portrait, soit d'un garçon, soit d'une fille. Et là, comme ça, Albert, ça va ? Oui, très bien. Voilà. L'étape, c'est les enfants, principalement. Mais pour que les enfants s'y retrouvent bien, il faut qu'il y ait du personnel, un, compétent, et 2, qui est bien pour faire ces animations. On a eu pas mal de formations pour préparer les ateliers, avoir des nouvelles techniques, vraiment instaurer notamment beaucoup de rituels dans nos ateliers. Et c'est en ça que notre fonction d'animateur a évolué. Si l'équipe d'animation s'est très bien adaptée, cela est plus compliqué pour les ATSEM. On n'est pas équipe enseignante, mais on n'est pas équipe animateur, donc ça reste compliqué. Mais au niveau des enfants, ils savent qu'on est normalement rattaché à une classe. Ils se disent pas, tiens, c'est une animatrice. Eux, c'est plus la dame de l'école que croque-jeu. Donc ça, c'est rigolo. La salade ? Je trouve que c'est mieux les activités parce qu'avant, on faisait beaucoup plus
l'école et après on peut faire un temps libre avec les activités et c'est beaucoup mieux. Donc il n'y a pas eu de soucis particuliers, ils revenaient avec des choses, des légumes, des dessins, toutes sortes de choses. C'était intéressant pour eux et ils pouvaient nous l'expliquer après. Est-ce que tu trouves que tu es moins fatigué pour faire tes devoirs après ou comment tu trouves? Je suis plus motivée. Cette année, avec les activités qu'ils font, ils reviennent, ils sont beaucoup plus détendus, ils ont fait un break par rapport à l'école puisque c'est plus décontracté comme ambiance et donc ils mangent le goûter et à peine le goûter mangé, ils sont disponibles pour venir travailler, on n'a pas besoin d'aller les chercher, ils sont tout contents de venir faire les devoirs. En effet, comme tout changement, enfants, parents, animateurs ont dû faire face au démarrage à quelques difficultés. Il y a juste eu un petit peu au tout début l'organisation qui était un peu compliquée. Nous, ce qui nous surprend, c'est peut-être au niveau de l'organisation. 3/4 d'heure à 1 heure de tape au niveau organisation. Organiser les groupes, organiser les ateliers, ça doit être très très compliqué. Les temps de regroupement, on voit que c'est quelque chose qui a évolué. Je prends l'exemple des grandes sections, ils me disent « je vais là ». Et puis voilà, et puis ils filent vers leur atelier alors qu'au début on mettait en place, on les faisait attendre un petit peu, on faisait partir tout le groupe ensemble. Les choses viennent beaucoup plus naturellement. Là, on sent que les enfants ont pris leur marque. Il y a eu forcément aussi une évolution sur les ateliers proposés. Il y a des choses au début qu'on a mis en place et puis qu'on a arrêtées. On se rendait compte que vraiment, quand il y avait trop de choses à préparer, nous, même quand on préparait de trop, les enfants étaient moins motivés que quand on les laisse plus faire. Après une année passée, place au bilan et à la réflexion. Pour les améliorations, et on a déjà proposé ça au dernier copine, mais si on peut changer les horaires, pas l'amplitude, mais changer les horaires, faire finir les enfants un quart d'heure plus tôt, de façon à ce qu'ils aient des ateliers plus longs, on serait beaucoup plus efficace. Et pour soulager aussi l'équipe, ce serait de le faire que 3 fois par semaine. Oh, ça goûte menthe! Sur les ateliers, je pense qu'on fonctionnera exactement comme on a fonctionné de session à session. C'est-à-dire en fin de période, on fait un peu le point, les animateurs ramènent un petit peu la parole des enfants. On a un projet qui continue, on va essayer aussi de proposer des choses nouvelles. Et il y a aussi des choses qui sont plébiscitées des enfants. Je pense que le résultat d'étape, on le verra dans peut-être 6-7 ans, quand les premiers enfants qui seront passés par l'étape se diront effectivement c'était quand même super, quoi.